Les phénomènes qui suivent sont rares, voire extrêmement rares, et ne sont observables qu'à certains endroits sur Terre et avec des conditions météorologiques et des positions du Soleil ou de la Lune dans le ciel très précis. Vous l'aurez compris, voir ces phénomènes est une chose rare, est une chance encore plus grande que de voir un arc-en-ciel, qui est bien commun à côté de cela. Le rayon vert. Au coucher du soleil, le soleil rouge disparaît lentement sous l'horizon. La dernière chose qui reste visible, juste avant qu'il ne disparaisse complètement, est un flash vert très bref. L'origine physique est la dispersion de la lumière, à laquelle s'ajoute l'origine de la couleur bleue du ciel. Le ciel est bleu parce que cette couleur, comme le violet, est beaucoup plus déviée par les molécules de l'atmosphère que ne le sont les autres couleurs. Le bleu nous arrive donc de partout au lieu de nous parvenir uniquement du soleil. Notre étoile nous apparaît donc en simplifiant jaune. Sans le bleu, la plus grande fréquence parmi les couleurs qui restent est donc le vert. Au coucher du soleil, la lumière verte étant plus déviée vers le bas, l'image verte du soleil a sa position apparente légèrement plus haute dans le ciel. Elle a donc un peu plus de temps pour se coucher. Les rayons verts du soleil sont ainsi les derniers à se coucher, et donc visibles quelques secondes de plus. Le parhélie, ou la parasélène. Vous voyez trois soleils, le soleil normal, ainsi que deux images de part et d'autre. Il s'agit de la déviation de l'image du soleil par les cristaux de glace de l'atmosphère. Ces cristaux étant tous de forme hexagonale, la déviation est alors de 22 degrés. On voit alors deux autres soleils de chaque côté, à 22 degrés du vrai. Si on voit trois soleils, on parle de parhélie, du grec hélios, le soleil. Et si on observe ça avec la lune, on parle de parasélène, du grec séléné, la lune. La parasélène est encore plus rare que la parhélie. Le pilier solaire. Ce sont des colonnes de lumière au-dessus du soleil. Ils sont aussi visibles au-dessus de fortes lumières de ville par grand froid. Par exemple, moins 20 degrés. Les cristaux de glace plats et horizontaux agissent comme plein de miroirs qui renvoient la lumière du soleil couchant vers l'observateur. Le spectre de Brocken. En montagne, le spectre de Brocken est visible quand l'observateur se trouve entre le soleil et les brouillards ou nuages. L'ombre de l'observateur se projette donc sur le nuage, ce qui forme une silhouette sombre en contrebas. La tête de la silhouette est entourée d'un halo coloré par réflexion de la lumière sur les gouttelettes en direction qui n'est visible que pour l'observateur, renforçant l'idée d'un fantôme. La bande d'Alexandre. Il s'agit de la bande sombre qui est visible entre deux arcs-en-ciel classiques. À cause de la réflexion de la lumière dans l'eau, la lumière est réémise vers le bas. Arc-en-ciel inférieur, le plus lumineux. Mais aussi vers le haut si la lumière fait une réflexion supplémentaire. Arc-en-ciel supérieur, moins lumineuse. Entre les deux, il y a une bande qui est moins éclairée, c'est la bande d'Alexandre. Le nom fait référence à Alexandre d'Aphrodise, qui remarqua cette zone sombre il y a plus de 2200 ans. La poussière de diamant. Il s'agit d'une formation de cristaux de glace dans l'air lors des premiers rayons de soleil les matins très froids. Les rayons du soleil subliment la neige du sol, qui passe directement de solide à gaz sous l'effet du choc thermique, et se mélange à l'air encore très froid. L'eau, sous forme de gaz, se condense ensuite sous forme de mini-cristaux de glace, qui scintillent dans l'air telle de la poussière de diamant. Pour conclure cette vidéo, j'ajoute aussi quelques autres phénomènes tout aussi beaux, mais un peu moins spectaculaires, comme l'arc circumzénital, un arc-en-ciel inversé en haute atmosphère dû à la glace des Cyrus. Le cercle parhélique, qui rejoint le parhélie, mais où l'on voit un cercle complet. L'arc de cœur,
Encore un effet proche du parhélie, mais où les rayons sortent d'une autre face de cristal de la glace. Ou bien la parasélène, qui est un parhélie mais de la Lune. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, mettre un like, vous abonner et laisser un commentaire. À très bientôt.